Au nombre des accusés dans l'affaire Martinez-Zongo, on peut citer Léopold Maxime Ekoko, ancien patron des services secrets camerounais, le lieutenant-colonel Justin Danwe, Jean-Pierre Amougou Belinga, homme d'affaires et patron de presse, mais également Bruno Bidjan, directeur général des médias du groupe L'Anecdote. Assassinat, complicité de torture sont en autres les griefs portés contre les personnes susmentionnées. Plus d'un an après la disparition tragique du journaliste Martinez Zongo, d'autres noms continuent à circuler, notamment Martin Stéphane Savon, ancien maire de la commune de Mbié, qui lui est accusé de complicité d'assassinat. Maître Calvin Job, avocat de la famille Martinez Zongo, a indiqué sur les ondes de nos confrères de Radio France Internationale que la famille du défunt réclame justice. Mes clients attendent que la justice reconnaisse enfin que Martinez Zongo a été assassiné et non pas simplement torturé, que les responsabilités de chacun soient établies et que finalement la mémoire de Martinez Zongo soit honorée et respectée par la justice. C'est la première fois qu'un assassinat avec ce haut degré d'implication au niveau de nos institutions, qu'un tel assassinat passe devant le tribunal. C'est une première pour la justice. Mais moi, je ne peux pas vous dire que j'ai une confiance totale. J'ai un espoir que les juges qui seront chargés de trancher cette affaire auront en eux la conscience d'être en face d'un moment historique pour la justice camerounaise et que ce soit un jugement en quelque sorte thérapeutique qui apporte un certain apaisement social, qui redonne aux citoyens camerounais une confiance en leur justice. À ce sujet, les enquêtes préliminaires et informations judiciaires ont duré 1 an. L'affaire a consommé 3 juges d'instruction. Une attitude qui, selon une certaine opinion, s'apparente à une tentative de manipulation de la justice. Christophe Bobiokono, directeur de publication du journal Kalara et spécialiste dans le traitement des affaires judiciaires, revient sur cette actualité au micro de Christophe Boisbouvier. Disons que le document qui a été présenté comme le rapport de cette instruction judiciaire renvoie toutes les personnes qui avaient été inculpées, donc renvoie toutes ces personnes-là en jugement. On pourrait dire que le juge d'instruction n'a pas voulu se compliquer la tâche et qu'il a décidé de laisser poursuivre l'instruction judiciaire par l'instance de jugement, de sorte qu'on sait qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui perdurent en dépit de cette enquête-là et tout ce qui reste à faire, c'est espérer que les juges de jugement auront la patience et surtout la perspicacité d'éclairer toutes les zones d'ombre qui persistent.